Parfait. Alors, merci à tous d'être ici ce soir. C'est la 4e fois que l'on se retrouve dans le cadre d'une session ocoff.com sur Paris. Je vois que cette année, vous êtes vraiment très nombreux. Donc, c'est vraiment un immense plaisir pour nous, pour notre équipe et ceux qui l'ont organisé, ainsi que les intervenants. Donc, ce soir, j'ai l'immense privilège, comme chaque année, de vous présenter un nouveau produit ou un nouveau service au coffre. Et en préambule de ça, comme chaque année, je vais aussi vous présenter certains chiffres qui sont issus d'un sondage que l'on fait donc tous les ans. Ça devient presque un baromètre d'ailleurs, donc et ça depuis 4 ans. On fait le sondage avec IFOP sur les Français et l'or. Donc cette année, on leur a encore posé donc à peu près les mêmes questions. Et donc on a vu que 68% pensent encore que l'or est une valeur refuge en cas de crise. Donc ça a un petit peu baissé par rapport aux années précédentes. Et c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu une consolidation du cours. Et peut-être que certaines personnes au quotidien n'ont pas vraiment vu ce que l'or pouvait leur amener pour les protéger. Peut-être que tout simplement, ils n'en avaient pas. Et c'est effectivement le cas de 84% des personnes qu'on a interrogées. Donc évidemment, c'est compliqué de se faire un avis sur quelque chose que l'on ne possède pas. Et moi, ce qui m'a un petit peu interrogé, c'est en fait pourquoi 84% des gens n'en possèdent pas et les autres ont un avis malgré tout qui reste quand même très positif. C'est que basiquement, le souci, c'est sur le produit. Comment il est vendu, comment il est acheté, comment on le comprend, comment on le connaît. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque chiffre, hein, je vous laisse les lire si ça vous intéresse. Ce que je souhaite retenir, c'est que globalement, les gens sont plutôt en suspicion par rapport aux boutiques, donc les boutiques d'achat, de revente d'or. Les produits ne les connaissent pas, la fiscalité, ils ne la connaissent pas non plus. Ils ont peur de se faire voler. Donc là, je dirais limite pour ocoff.com, c'est plutôt un boulevard parce qu'on essaie quand même de faire les choses de manière assez transparente, assez franche et avoir des produits qui soient à la fois lisibles et qui, sur le coup, vous protègent des cambriolages puisqu'ils sont dans des coffres que l'on gère. Donc jusque-là, c'est plutôt en phase avec ce que l'on dit. C'est confirmé par les autres questions qu'on a pu poser, donc la peur de fausses pièces, la décote, donc là la problématique aussi de cotation. Tout à l'heure, Trado nous parlait du cours de l'or, que l'on sait être manipulé. On sait aussi que le cours de l'or physique aura tendance à avoir des postures qui seront différentes du cours de l'or papier. Donc je reprends toujours l'exemple de la crise de 2008. En octobre 2008, on a le cours de l'once, enfin l'once d'or, qui a perdu 20%. 20% en pleine crise, on pourrait imaginer que comme actif anti-crise, ce n'est pas génial. Mais au même moment, par exemple en France, le Napoléon avait pris 50%, les libertés américaines 80%, la 10 francs Napoléon avait pris 90%. Donc là, dans certains moments, je dirais qu'il y a une scission entre ceux qui traitent de l'or et qui est en fait de l'or papier, hein, dans un ratio de 1 à 50, et ceux qui le négocient en tant que produit physique de gré à gré, et ça, ce sont les pièces que tout le monde connaît. Donc nous, clairement, on avait fait le choix de proposer à nos clients de l'or physique, Dorambien nous en a fait. Donc on l'avait compris, et moi à titre personnel et avant de lancer Ocoff, c'est un peu l'idée que je m'en faisais, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu que Ocoff ressemble à ça. Donc au début, il n'était pas évident de proposer le modèle ocoff.com, expliquer aux gens, voilà, on va conserver vos pièces parce que ça va être la seule manière, la meilleure solution pour que vous puissiez les revendre au meilleur prix et rapidement. Il n'était pas évident de faire passer le message. Depuis, heureusement, on a pu continuer de l'expliquer, le prouver. Et aujourd'hui, il y a une bien meilleure audience sur le sujet. La preuve est le nombre de personnes qui sont dans cette salle ce soir. Donc, on a quand même décidé d'aller encore plus loin parce qu'on considère que c'est 84% de Français. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les convaincre. Mais pour les convaincre, il y a quand même un grand boulevard et on ne va pas le faire comme ça du jour au lendemain. Et je pense que la meilleure manière d'y arriver, c'est de leur proposer des produits qui correspondent à leur attente. On avait déjà commencé avec la Veracarte. Donc la Veracarte a effectivement conquis un public au-delà de la population d'Ocoff, 50-50 à peu près, 50% viennent de chez Ocoff, 50% sont un nouveau public. Mais on doit pouvoir aller encore plus loin parce que certaines personnes veulent des produits beaucoup plus tangibles, qu'ils puissent avoir chez eux, etc. Donc en fait, voilà le produit que je vous présente ce soir, en fait c'est la Veramax. Donc j'en ai une sur moi. Voilà, c'est tout simplement, imaginons qu'on ait pris la Veracarte et qu'on ait enlevé la puce. Donc évidemment ça ne marchera pas dans un distributeur, mais c'est clairement une pièce de 1/10 d'once.
dans un système de blister qui protège l'ensemble. Donc si c'est de l'once d'or pur, dans tous les cas, un dixième d'once pure, vous ne pouvez pas de toute manière l'abîmer très facilement parce qu'elle est extrêmement bien protégée. Donc c'est un peu le principe de base de cette pièce. Parce qu'à la base, c'est une Veravalor, c'est une pièce qui est issue de chez Aucoffre, mais on ne s'arrête pas là. C'est une pièce qui rentre dans la gamme des produits Max. Cela veut dire, pour ceux qui connaissent bien, donc une pièce extrêmement bien sécurisée, puisqu'elle embarque le système du Proof Tag, elle embarque le QR code, elle embarque l'ADN synthétique, les microdots individuels, etc. Donc là, tout ça, je vais vous le détailler de suite. Donc ça reste évidemment une Veravalor, avec la reconnaissance même physique qu'on peut avoir dessus. On ne peut pas renier sa filialité avec ses grandes sœurs. Donc c'est un dixième d'once, de l'or pur, 999, un diamètre de 21 mm. Donc vous la mettez à côté d'un Napoléon, ça a exactement la même dimension. Elle est effectivement un peu plus légère, puisque le Napoléon, lui, va faire 5,80 g d'or pur. Elle en fait 3,10 g. Mais vous allez voir que ce n'est pas un handicap. Elle est frappée en Suisse comme la Vera, une gravure au laser. Donc c'est un produit d'autres technologies, c'est presque de l'horlogerie pour nous parce qu'elle est quand même compliquée et je vous dois dire que sur ce projet, on a quand même beaucoup galéré. Paola qui est dans l'assistance sait de quoi je parle parce que l'usine qui frappe a plusieurs fois pensé qu'elle ne pouvait pas le faire. Donc on retrouve le fameux QR code avec la référence gravée. Donc là on est bien d'accord, hein, c'est toujours une Veravalor. Vous voyez dans le coin droit il y a un petit rond, c'est celui dans lequel on place l'ADN synthétique. Donc jusque-là, on reconnaît un petit peu. Alors, après, ce genre de produit, son achat et sa revente va être plus simple parce que basiquement, on est dans le périmètre d'aucoffre.com. Donc, vous allez pouvoir l'acheter par le biais des achats à terme, vous allez pouvoir l'acheter par le biais des packs, vous allez pouvoir la racheter à d'autres membres par le système de transactions électroniques classique sur notre plateforme. Donc ça, tout cela, rien ne change. Vous allez pouvoir tout aussi facilement les revendre, tout en les ayant chez vous. Je vous expliquerai après comment ça se passe. Évidemment, elles sont adossées à un cours qui nous est propre, qui est celui des transactions autour de ces pièces. Donc nous, évidemment, on est là quand même pour modérer un petit peu les choses. Donc là, ce n'est pas le cours de la pièce, c'est pour vous montrer que vous avez la cotation sur le site aucoffre.com et qui va être en fait le sous-jacent de toutes les transactions que vous allez faire. Parce que basiquement, lorsque vous remettrez en vente votre produit, c'est cette cotation qui vous servira pour fixer le prix. Donc contrairement à ce que vous pourrez voir dans des boutiques, etc., quand on vous vend du Napoléon, on vous en fiche un cours, et lorsque vous revendez votre pièce, au final, le produit que vous avez vendu, on vous le rachète 30 ou 40% moins cher. Là, tout est annoncé dès le départ, c'est-à-dire que ce produit, quand vous l'achetez X, vous savez au même moment quelle valeur il vaudrait si on vous le rachetait. Donc toujours sur la sécurité, pour donc là l'aspect au sens max secure du terme, donc c'est un produit max. Donc le fameux blister en plastique dont je vous parlais, qui a été développé spécialement pour nous par une société avec qui on est partenaire, qui a l'habitude de fabriquer des choses de ce type, qui là a dû s'adapter quand même vraiment pour produire quelque chose d'assez spécial pour nous. Le principe de ce genre de blister, c'est que si vous l'ouvrez pour enlever la pièce dedans, vous avez un message qui apparaît, scellé ouvert, et à ce moment-là, la pièce ne vaut plus que l'or qu'elle contient. On ne la reprendra pas et personne n'en voudra uniquement que pour l'or qu'il contient. Or, on a bien compris que cette pièce va au-delà de l'or qu'elle peut contenir. C'est un produit que je qualifierais de généreux par rapport aux services qui vous sont offerts. Et donc, c'est cette survalorisation que vous avez évidemment lors de l'achat, mais que vous avez aussi lors de la revente, que vous devez pouvoir préserver. Vous la préservez en gardant ce produit au sein de son blister. C'est lui qui assure l'intégrité, donc sur les manipulations, ouverture, rayures, c'est de l'or pur, donc qui est très facilement, qui est facile à abîmer. On embarque donc le système des codes bulles. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est un partenariat avec une société très innovante qui s'appelle Proof Tag, qui travaille à Montpellier, avec qui je suis en contact depuis 1 an et demi, qui nous a aidé à développer d'autres produits. L'intérêt du Proof Tag est en fait d'avoir un produit d'identification qui soit infalsifiable. En fait, ce système de bulles, en fait, ce sont des bulles qui se génèrent dans un polymère, donc de manière totalement aléatoire. Ce n'est pas fait c'est fait de manière industrielle, mais les bulles en elles-mêmes sont produites par la chimie, donc il n'est pas possible de le reproduire. Et pour vous montrer le niveau de sécurité que cela permet d'obtenir, de grandes marques de vin, de spiritueux, de parfums, de produits de luxe ou même des fois des produits même courants, l'utilisent pour marquer leurs produits qui vont à l'export.
Je prends par exemple le cas de la Chine. Vous avez des produits français. Des fois, vous pouvez vous retrouver à être chinois, vouloir acheter un produit français en toute bonne foi, et en fait, vous vous retrouvez avec une contrefaçon. Ça arrive extrêmement souvent sur le vin. Le proof tag vous permet de valider qu'il s'agit d'un produit qui est sécure. Je vais vous montrer d'ailleurs comment cela se passe. Basiquement, vous flashez un des QR codes avec votre smartphone. Alors, je le fais en direct sur le mien, mais ça ne va pas... Voilà, donc en l'ayant fait sur mon smartphone, j'obtiens une image. Bon, vous devez voir un point noir pour ceux qui sont au fond de la salle, mais qui correspond à ce que vous avez ici, que vous allez comparer en fait à ce que vous avez sur votre pièce. Si la topographie des bulles est la même, ça veut dire que vous avez effectivement le bon produit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de falsification. C'est-à-dire qu'en fait, le mix entre le blister, que vous ne pouvez pas ouvrir sans qu'on le voie, et ce proof tag vous permet d'être certain que la pièce qui est dedans est bien une pièce qui vient de chez Ocoff. C'est-à-dire que le blister n'a pas été ouvert, n'a pas été remplacé par une pièce en cuivre ou un plaqué or, etc. Parce que c'est extrêmement facile, malheureusement, aujourd'hui, d'acheter des produits plaqués. Vous allez sur alibaba.com, vous achetez des Liberty américaines plaquées pour 8 €. Bon, là, je dirais que c'est un peu la catastrophe pour les professionnels de la numismatique. Je ne sais pas comment ils vont s'en relever. En tout état de cause, nous, on est obligé d'être créatif et de proposer des produits comme ça pour que vous ayez toute sécurité et assurance d'avoir chez vous le produit avec la sécurité que l'on vous a vendu, justifiant après que vous le revendiez aussi à un prix assez cher et non pas avec une décote. Alors ensuite, j'en viens à l'ADN synthétique, qui est une des autres innovations des produits Max que ceux qui possèdent déjà des vins francs Max connaissent bien, mais là, la grande innovation, c'est de l'intégrer avec tout le reste sur cette pièce. Donc c'est l'ADN synthétique. Alors vous pouvez voir des petites taches qui sont un peu bleutées. C'est en fait l'ADN, c'est une matière plastique qui est en fait aussi un polymère et que l'on a en fait qui a été développé de manière à ce que chaque polymère soit différent les uns des autres. Et nous on exploite en fait des systèmes donc où pour 50 pièces on a un polymère différent. Donc en cas de vol, si cet ADN est analysé par les services de police, qui connaissent de toute manière le service, le système, et donc même si votre pièce est retrouvée en Afrique du Sud, qu'elle est identifiée comme contenant de l'ADN, on pourra tout à fait retrouver la société ocoff.com parce que le registre est international. Donc cet ADN, en fait, il brille quand on utilise une lampe ultraviolet. Dans le cas de vol ou de crime ou quoi que ce soit, souvent les services de police utilisent des lampes à ultraviolet pour justement détecter des choses qui sont un peu particulières. Donc là, ils verraient que sur la pièce, il y a effectivement quelque chose de particulier qui serait repéré. Ils envoient ça à l'analyse et en bout de course, on arriverait à Ocoff pour dire, ben voilà, la pièce contenant le LT-Q124, effectivement, vient de chez Ocoff. Nous, dans notre base de données, comme il n'y a que 50 pièces qui ont été marquées avec cet ADN, on a tout à fait la capacité de globalement de dire à qui elle appartenait. En parallèle, on demande à nos clients de se signaler lorsqu'ils ont été volés. Donc, à ce moment-là, on sait que telle pièce appartenait bien à monsieur untel et on pourra se débrouiller pour qu'elle lui soit restituée. Au passage, ce marquage permettrait, on pourrait imaginer que grâce à ce marquage, on retrouve aussi les bijoux qui auraient été volés avec vos pièces. Donc, à ce moment-là, votre pièce devient un mouchard. Voilà. Ensuite, l'élément bleu là, que vous voyez, là, qui lui n'est pas un polymère, en fait, ça c'est un microdot en nickel. Et sur microdot est gravé donc, le numéro de série de l'ADN synthétique. Donc des microdots, on en met un par pièce. Il est microscopique, vous voyez, ça fait x180 pour le voir comme ça. Il est positionné à la main. Et on en positionne donc 50 par pot d'ADN. Voilà. Après, on change de pot, on change d'ADN. Le microdot n'est plus le même. Donc là, vous-même, vous pouvez vérifier que le microdot est bien en place. Vous avez, je ne sais pas, une loupe x10, vous allez voir que le microdot est bien en place. Vous pourrez même peut-être lire les chiffres qui sont indiqués dessus. Petite anecdote, le nickel, ça fond en 1400 degrés, l'or, ça fond à 1060. Donc on pourrait même imaginer que des traces de vos pièces soient encore détectables, même si elles étaient fondues. Alors, l'achat des Veramax reste très simple. Hein, donc, vous passez votre commande par le biais du site, comme j'expliquais, les achats à terme, commande au prix du jour, etc. Vous allez pouvoir demander une personnalisation, donc de 1, 2 ou 3 lettres. Donc, cette personnalisation n'est pas trop voyante de manière à ce qu'elle ne puisse pas décoter votre pièce lors de la revente. De manière 1, 2 ou 3 lettres n'est pas quelque chose qui soit très pénalisant de toute manière pour la revente. On l'a déjà testé sur les Veravalor, ça se revend extrêmement bien, voire même des fois mieux. Là, on a voulu quand même que ce soit assez discret parce que la pièce de toute manière n'est pas très grande. Et ça vous permet de renforcer encore cette notion de sécurité parce que vous avez vraiment une pièce qui vous est attachée, qui correspond à votre famille, elle porte peut-être les initiales de vos enfants, etc. Donc, c'est une pièce qui a vocation à être livrée, vous allez la garder chez soi, donc elle est livrée en valeur déclarée et le port est intégré, il est offert.
Donc vous n'avez pas de TVA sur du port ou quoi que ce soit. Le sujet sur le port est clos. Voilà. Sur la revente. Donc c'est là où les choses deviennent très intéressantes. Et c'est déjà possible de tout mettre sur les 20 francs max, mais tout le monde ne le connaît pas. Évidemment, c'est vous qui fixez le prix de revente. On vous suggère de fixer un prix qui soit en phase avec notre cotation, voulant dire que la pièce en fait est reprise immédiatement. Et vous allez voir après, la surprise est plutôt bonne à ce niveau-là. Donc si vous proposez un cours du jour, la pièce est reprise de suite. En parallèle, vous demandez votre kit de retour parce que cette pièce, il faudra que nous, on puisse la recevoir pour que vous puissiez la revendre à quelqu'un par le biais de notre plateforme. Donc ça, on en reparle après. Ou sinon, vous pouvez tout à fait la revendre par d'autres billets qu'au coffre, donc que ce soit le Bon Coin, eBay, etc. De toute manière, lorsque vous la revendrez, vous ferez appel comme référence à la valeur qu'il y a sur la cotation d'Ocoff.com et les gens qui vous l'achèteront devront de toute manière la suivre. Lorsque nous avons reçu votre produit, donc lorsque vous avez reçu le kit, vous nous avez renvoyé la pièce, donc nous on va expertiser le produit, on va bien vérifier qu'il est intègre. S'il est intègre, la transaction que vous avez opérée au début est validée. Alors je refais le schéma. En fait, un jour J, vous vendez votre Veramax que vous avez chez vous, vous la mettez en vente. Vous avez un acheteur, la pièce est toujours chez vous. Cet acheteur s'est déclaré, il a déclaré « je veux acheter cette pièce ». Il sait que c'est une Veramax, donc il sait qu'il ne l'aura pas tout de suite. Il l'aura peut-être dans 15 jours, dans 15 jours à peu près. Pendant ces 15 jours, vous recevez le kit de retour, vous nous renvoyez la pièce, on analyse la pièce, on voit que la pièce est bien la bonne, on valide, on finalise la transaction. La transaction se finalise au cours qui avait été fixé au moment de la transaction, pas au moment où on reçoit la pièce. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez Ocoff.com à la maison. Aujourd'hui, Ocoff.com n'existe que parce que vous pouvez faire des transactions en temps réel, sans avoir à sortir, aller au coffre, à ceci, cela, à trouver un acheteur dans la rue ou dans une boutique qui va pouvoir faire la transaction immédiatement. L'intérêt de Ocoff, c'est que la transaction s'opère à un prix qui est entendu à un instant donné. Imaginons hier soir, avant la chute de 10% manipulée par les marchés financiers, vous avez décidé de vendre votre Veramax, elle a été acceptée à 150 €. Dans 15 jours, le cours de l'or a encore baissé de 20 ou 30%, votre Veramax a été toujours vendu 150 €. Voilà. Ça, c'est quelque chose que nous, on a déjà validé avec Ocoff, donc depuis des années, ça marche très bien. Quand on a un acheteur qui s'est engagé à payer un prix, il suit son engagement. On n'a jamais eu de clients qui ont posé de problème par rapport à ça, ou en tout cas, c'est des clients qui ne le restaient pas très longtemps. Donc le fruit de la vente est crédité sur votre compte, évidemment. Quand je dis compte, on peut parler du principe que c'est votre compte bancaire en bout de course. Hein. Donc voilà. Alors je vais refaire un focus sur un document que vous connaissez peut-être, mais pour ceux qui sont abonnés à Capital, il l'avait lu en décembre 2013. Mais là, on a la chance d'avoir un cours en euros qui est exactement le même que celui qu'on avait en décembre 2013. Donc, et ça, ce document, il est fondamental pour marquer les esprits. Ça, c'est la réalité de terrain. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est des journalistes investigateurs de Capital. Donc, au moment où la valeur sur le marché des boutiques était à peu près de 187 €. Donc 187 €, c'était la valeur de ce genre de pièces avant les commissions. Donc au final, c'était des produits que vous achetiez à peu près 190, 191, 192. Si avec ce même cours, vous les revendiez, ces pièces vous étaient reprises, là je vous laisse le détail, hein, jusqu'à 82 €. Ça, c'est la réalité. Hein, c'est pas Ocoff.com. C'est vrai que nous, chez Ocoff.com, on est des fois un poil supérieur par rapport au prix. Et encore, je ne parle que des pièces qui sont en vente sur la plateforme, entre guillemets, qui ressemble à une plateforme de commerce électronique, mais par rapport aux achats à terme, vous avez toujours des produits à des prix extrêmement intéressants. On ne vous a jamais repris un Napoléon 82 € alors qu'on vous l'avait acheté la veille 190. On n'a jamais vu ça. Donc là, voilà, ça c'est la réalité terrain. Et c'est ce qui m'a poussé en fait à lancer la Veramax. Alors je sais que c'est un produit de 1/10 d'once, ok, la prime est élevée. Bon, déjà, si on compare à un Napoléon, évidemment, le prix d'achat est différent, c'est normal, le poids n'est pas le même. On est dans un cas sur 1/10 d'once, dans l'autre cas, on est sur une pièce de quasiment 6 grammes d'or pur. Ok, donc là on pourrait se dire, c'est normal, c'est moins cher, vous ne jouez pas le même jeu. D'accord. Là, on rentre dans la catégorie rachat brut. Donc c'est globalement avant les taxes. Avant les taxes, avant les frais annexes, etc. Là, l'écart commence à fortement se réduire. Donc là, le rachat brut que je vous présente, c'est en fait une moyenne des différentes boutiques qu'on a vues précédemment. Nous déjà, par rapport à notre cotation proposée, on est déjà très très proche. Et là, voilà, après la taxe.
c'est pas fait exprès, ça tombe pile, c'est un hasard. Ça aurait pu être 2 centimes au-dessus ou 3 € en dessous, c'est tombé pile. Voilà. La taxe de 10,5% sur 190 €, ça fait 16,10 €. Ça, on l'oublie souvent, mais ça, c'est la réalité. Combien de gens, je ne connais de toute façon que très peu de gens en fait, qui sont très satisfaits d'être ressortis d'une boutique de rachat d'or, parce que généralement, on en retire moins que ce qu'on avait prévu, et de toute manière, on a vendu des bijoux ou des objets que fondamentalement, on ne voulait pas s'en séparer, on était obligé de s'en séparer. Soit dit en passant, cette fameuse taxe qui est passée de 8% à 10,5%, c'était un combat d'Ocoff.com de la faire passer comme une taxe anti-pauvre, parce que je pars du principe que quand on a un cours de l'or qui baisse, vouloir revendre son or, c'est que globalement, on a vraiment des soucis. On a tout simplement besoin de vendre cet or. Donc à ce moment-là, on a des problèmes. Et en plus, on est taxé. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc chez Ocoff.com, nous, on s'est toujours insurgé contre ce genre de choses. On a la chance de pouvoir fabriquer des jetons qui sont en fait assimilés à 10 bijoux lors de la revente. Donc à moins de modifier tout ce qui a été de haute lutte gagné par les bijoutiers, et c'est un lobbying extrêmement puissant, ou à moins de faire une loi anti-Vera Valor, mais bon, on reste quand même des nains par rapport à tout ce qui est échangé en or en France et dans le monde. Bon, globalement, la taxe, on ne la doit pas, et c'est légal en dessous de 5 000 € de transaction. Donc un produit qui se vend à 150 €, vous n'avez pas de problème. Bon, après, là, c'est un peu technique, mais enfin, bon, pour ceux qui connaissent à peu près le terme spread, voilà quoi. Le spread sur du Napoléon est 3 fois supérieur à celui d'une Veramax. Donc, qu'importe que ce soit un produit qu'on achète avec une prime X ou Y, ce qui compte, c'est à quel prix il est racheté et en fait, quelle est la différence quand je dois absolument vendre ce produit dans l'urgence. Moi, en ce moment, à titre personnel, par le biais de la plateforme Invest Diamond, j'achète plutôt du diamant parce que tout simplement, le spread sur le diamant est super faible. Bon, voilà, ça, là, comme produit à garder à la maison, c'est exactement dans ce même registre. Vous allez avoir un produit que vous savez que vous allez pouvoir revendre facilement parce qu'aujourd'hui, Ocoff est une plateforme reconnue avec des dizaines de milliers d'utilisateurs et de membres. Donc, le problème de liquidité n'existe pas, le problème de contrepartie n'existe pas. Aujourd'hui, on est un marché, on fixe avec nos clients les règles de ce marché. Soit dit en passant, 20 000 utilisateurs d'une plateforme, on n'est pas loin du nombre de numismates actifs en France. Et pour en revenir d'ailleurs à ce sujet, quand on prend certains produits comme par exemple la Bazor qui a 800% de prime, elle a beau ne pas être émise aujourd'hui par un État, elle a beau ne être gérée par personne, elle a beau ne pas rentrer dans les cotations de un tel ou un tel, éventuellement si la nôtre, la Bazor, quand vous la revendez, vous en avez acheté une chez nous, vous la revendez sur notre plateforme, eh bien, elle aura toujours ses 800% de prime. Dans les livres de numismatique, la Bazor a plutôt une prime toujours de 800% aussi. C'est quelque chose qui est reconnu. Et pourtant, c'est une pièce qui n'est gérée par personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, même si Ocoff faisait faillite, les Veramax auront toujours la valeur que les clients lui donneront parce que lors de la vente, ils ne voudront pas la vendre en dessous d'un certain prix. Ce n'est pas parce que votre agent immobilier est décédé que vous n'avez pas la possibilité de vendre votre maison. Et ce n'est pas pour ça que la valeur de votre maison aura baissé. C'est l'offre et la demande qui créent le marché. Aujourd'hui, Ocoff a la capacité de lancer des produits vendus suffisamment massivement pour que ça soit eux-mêmes un produit avec leur propre marché, même en dehors d'Ocoff. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on décide de créer. Un produit qui va avoir une vie en dehors d'Ocoff.com, mais que l'on contrôle pour pas que ce soit du n'importe quoi. Du n'importe quoi, des faux, vendu à n'importe quel prix, parce que ça, ce genre de produit, demain, ça peut être vendu en boutique. Et dans ce cas-là, quoi? On va vouloir acheter 10% en dessous de l'or? Non. Nous, on fixe le prix de rachat. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait la revendre dans une boutique, si la boutique lui dit « je vous le reprends au prix de l'or », vous pouvez lui dire « ben non, je suis désolé, moi j'ai vu la cotation racheteuse de cette pièce et ce prix, je ne suis pas prêt à la vendre en dessous, sinon je vais la vendre sur eBay ». Voilà. C'est-à-dire que nous, avec ce genre de produit, on livre aussi en fait les explicatifs qui vous disent « voilà, attention, n'acceptez pas un produit qui soit décellé, ne le revendez pas n'importe comment, contactez-nous si vous avez un doute ». Voilà. Alors après, pour la conservation, c'est vous qui décidez. Hein. Soit vous la gardez chez vous, dans votre salle de bain derrière du carrelage, dans une porte, bon, pas dans une banque. Quoique, grâce à cette pièce, vous avez même la capacité d'être dans une banque chypriote qui est fermée pendant 12 jours et de revendre votre pièce à la cotation de sa valeur le vendredi soir où la banque est fermée.
Alors ok, au coffre, attendant une douzaine de jours pour que vous puissiez nous renvoyer la pièce une fois que la banque réouvre. Mais en fait, là, on est dans un modèle où on sait que cette pièce, elle existe. De toute manière, si au final vous ne la renvoyez pas, on annulera la transaction. Bon, cette pièce, on sait qu'elle existe, c'est juste comme problème de logistique. Et là, on est sur le même principe d'ailleurs que les pierres de l'île de Yap. Alors, je ne sais pas pour ceux qui me suivent depuis le début, en fait, c'est un des textes fondateurs qu'il y avait sur le blog L'Or et l'Argent, où j'expliquais en fait le fonctionnement des pierres de l'île de Yap. Ce sont d'énormes pierres qui pèsent des tonnes et qui sont sur le bord des routes de l'île de Yap. Et en fait, les habitants de cette île s'en servent comme monnaie. Donc la pierre ne bouge pas, elle est au bord des routes, ou dans une montagne, etc. Mais on sait qu'elle est là. Et des fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un habitant qui, lui, avait donc une pierre de Yap qui lui appartenait, et il a voulu la déplacer. Elle lui appartenait, il peut en faire ce qu'il veut, mais elle pèse 3 tonnes. Donc il l'a mise sur un bateau. Le bateau a coulé. La pierre est au fond de l'eau. C'est pas grave, on sait qu'elle est au fond de l'eau, et elle a toujours sa valeur. Le gros problème, en fait, c'est les Allemands, quand ils sont passés les années 40, eux, ils ont cassé toutes les pierres. Et là, après, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, est-ce que c'était des centimes de pierre de Yap? Voilà, on ne savait pas trop. Alors, vous pouvez l'avoir sur vous aussi, hein. Voilà, j'ai pris un iPhone qui accepte des cartes de crédit. Elle a le format d'une carte de crédit, elle en a l'épaisseur. Vous la glissez dans votre iPhone. Voilà. Bon, vous ne pourrez pas payer votre café avec, mais vous aurez le plaisir d'avoir une pièce d'or sur vous. Et peut-être dans certaines circonstances, ça peut vous sauver. Pour preuve, les militaires américains qui portent sur eux des souverains quand ils sont en mission. Alors des souverains d'ailleurs, pourquoi les militaires américains portent des souverains et non pas des eagles? Les eagles américains. Eh bien tout simplement parce qu'un Américain, quand il tombe en territoire ennemi, il ne va pas payer sa liberté avec une pièce de son pays. Autre chose importante donc, par rapport à la Veramax, c'est que justement ce n'est pas un Napoléon, ce n'est pas un Panda, ce n'est pas un Krugerrand. Et ça c'est aussi tout l'intérêt, c'est l'universalité. Le Krugerrand dans les années 90 était une pièce qui n'était plus négociée parce que personne ne voulait l'accepter, c'était une pièce qui venait de l'apartheid. Imaginons qu'on soit en guerre avec les Chinois. Qu'est-ce qu'on va faire des pandas? Imaginez que tout le monde soit en guerre contre les Français. On fait comment? Donc voilà, la Veravalor est suffisamment universelle pour ne pas soutenir un quelconque État, une quelconque religion, quoi que ce soit. Éventuellement, si on soutient le sondage actuel, la votation suisse pour le oui, mais bon, là, j'ai peur que ça soit malheureusement perdu d'avance. Donc, Noël approche, la gravure personnalisée, je vais être un peu lourd, mais je le répète, une, deux ou trois lettres. C'est normalement 10 €. Bon, ceux qui connaissent la Veravalor connaissent les prix, hein. Là, on a décidé de l'offrir parce qu'on considère que c'est vraiment quelque chose de très fort et de très impactant pour ce genre de produit parce que ça vous permet de vous l'approprier totalement sans du tout en enlever la valeur, bien au contraire. Donc là, typiquement, cette pièce, là, sur le coup, c'est celle de mon fils qui va recevoir pour Noël. MF, ce sont ses initiales. Voilà. Alors, l'offre du jour. Les prix sont juste finis. Donc, ok, ils sont tout chauds parce que ça voilà. fluctue en permanence. Donc, on va vous distribuer des bons de commande et donc on va faire des lots pour aujourd'hui. Donc, des lots de 5, de 10 et de 20. Donc, le lot de 5 est à 745 €. Le lot de 10 est à 1470 €. Le lot de 20 est à 2925 €. Donc, ils sont écrits sur les bons de commande que vous avez, que ces charmantes demoiselles et conseillères vous distribuent. Donc n'hésitez pas à les remplir et nous les laisser lors de l'apéritif. Et vous serez les premiers servis avec ce produit novateur. Alors, on va récapituler un petit peu les avantages. Donc c'est de l'ordre d'investissement. Ça veut dire que vous ne payez pas de TVA lors de l'achat. C'est un produit en or pur, 999,9. Vous êtes en dehors de la TVA. Fiscalité avantageuse des jetons, donc en dessous de 5 000 € par transaction, vous n'avez pas de taxes ou d'imposition. Aucun risque de contrefaçon. De toute manière, c'est nous qui assumons le risque et on sait qu'on ne prend pas de risque. Une protection contre le vol. Alors évidemment, ça ne remplace pas la solidité de vos coffres ou les bonnes idées que vous pourrez avoir qui permettent quand même malgré tout à votre famille de retrouver les pièces au cas où il vous arrivera malheur, parce que l'intérêt quand même aussi de coffre à la base, c'est que si vous arrive quelque chose, les pièces elles sont quand même sous un contrôle qui vous permettrait à votre famille de les récupérer. Donc là, ne commettez pas des erreurs qui empêcheraient votre famille de récupérer ce que vous avez et que ce soit le maçon dans 20 ans qui récupère les pièces. Donc ça, je garde toujours le même discours. Le discours de coffre.com n'a pas changé d'un iota avec ce genre de produit. Juste que maintenant, c'est au coffre.com à la maison. Et on vous fait un peu participer, il faut quand même que vous ayez aussi des idées. Et, moi, je suis un peu fatigué d'en avoir une par an, donc voilà. Alors, revente maximisée à faible décote. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on vous assure
et qui est fondamentale dans la valeur et le fonctionnement de cette pièce, et personnalisable. Donc voilà, 1, 2 ou 3 lettres gravées et c'est offert. Donc pour conclure, je dirais que l'or n'a jamais été aussi généreux. Alors un grand merci à vous tous et spécialement à Maman Lucie qui a organisé l'événement et qui est une des co-administratrices de ce projet. Et Paola, je ne sais pas où est Paola. Paola, voilà. Qui justement a suivi de très très près nos fournisseurs pour que le produit puisse exister. Et je peux vous dire que quand on vous le présente, ça paraît simple, mais derrière, il y a beaucoup de mise en œuvre, de technologie, de problèmes à régler, etc. C'est d'ailleurs souvent l'apanage des choses qui apparaissent simples, c'est que derrière, c'est assez complexe. Merci à vous tous.